Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un exercice sur la continuité, mais cette fois-ci ce sera un exercice très particulier. Alors concentrez-vous, je lis l'exercice. On considère la fonction f définie par f de x est égal à 3x au carré moins 2bx plus 1 sur 2x au carré plus ax moins a quand x est strictement supérieur à 1. f de x est égal à moins 2x au carré plus 3x plus 3 sur x au carré plus 1. x est inférieur strictement à 1. C'est-à-dire ici c'est 1 plus l'infini, ici inférieur c'est moins l'infini 1. Et f de 1, l'image de 1, est égale à c plus 2 sur 3. Alors la question, c'est un peu particulière. Déterminer les valeurs des nombres réels a, b et c pour que f soit continu en 1. Donc, pour que f soit continu en 1, il faut qu'elle soit continue à droite de 1 et à gauche de 1. Et il faut qu'elle soit égale à l'image de 1. Donc, je vais écrire ici le rappel. f est continu en 1 si et seulement si limite de f de x quand x tend vers x0 plus est égal à limite de f de x quand x tend vers x0 moins est égal à f de x0. x0 chez nous ici, c'est 1. Donc, on va travailler sur 1 à droite de 1 et à gauche de 1. Alors, limite f est continue à droite de 1 si et seulement si limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à f de 1. Bien. Alors, notre fonction est une fonction au morceau. Quand je dis au morceau, c'est-à-dire l'intervalle 1 plus l'infini et l'intervalle moins l'infini 1. Donc, c'est équivalent. Donc, je remplace f de x par son expression 3x au carré moins 2bx plus 1 sur 2x au carré plus ax moins a moins 2 quand x tend vers 1 plus est égal à f de 1. Qu'est-ce que c'est f de 1? C'est c plus 2 sur 3. Bien. Alors, comme d'habitude, quand je dis tend vers 1, c'est-à-dire je donne dans un premier temps à x la valeur de 1 pour voir est-ce qu'il y a possibilité de faire un calcul. 3 fois 1 au carré, c'est 3. 3 b fois 1, c'est b, moins 2b plus 1. Donc, ça nous donne 3 moins 2b plus 1 sur 2 plus a fois 1, c'est a, moins a, moins 2 est égal à c plus 2 sur 3.
3 plus 1, c'est 4. 4 moins 2b. Je vais voir ici, 2 moins 2, c'est 0. A moins A, c'est 0. Donc, il y a un 0 égale C plus 2 sur 3. Regardez ça. Concentrez-vous bien. Supposons que 4 moins 2b, je vais faire une démonstration par l'absurde. Alors concentrez-vous bien. Si 4 moins 2b est différent de 0, ça c'est le premier cas. 4 moins 2b différent de 0. C'est-à-dire 2b différent de 4, c'est-à-dire b différent de 4 sur 2, c'est-à-dire b différent de 2. Ça va nous donner un nombre sur 0. Alors, ça va donner un nombre, 4 moins 2b, sur 0 est égal à plus ou moins l'infini. C'est normal. S'il y a un nombre ici, ici il y a un 0, il y a plus ou moins l'infini. Cela dépendra du signe de b. Or, c'est là où ça vient la contradiction. C plus 2 sur 3 appartiennent à R. Quand je dis c'est un réel qui est différent de moins 1 et plus. Donc, 4 moins 2 sur 0 ne peut pas être égal à 1. Plus l'infini égal à 3 ou à racine de 3. C'est absurde. Alors, quatre moins 2b est égal à 0. Deux b est égal à 4. b égale à 4 sur 2 est égal à 2. Donc b est égal à 2. Voilà, j'ai déterminé b. Il me reste maintenant à déterminer a et c. Donc, pour cela, je vais penser à la continuité f est continue à gauche de 1. Donc, si et seulement si, limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égal à f de 1. Ce qui est équivalent, je remplace f de x par son expression, c'est moins 2x au carré plus 3x. Donc ça me donne moins 2x au carré limite quand x tend vers 1 moins 2x au carré plus 3x plus 3 sur x au carré plus 1 est égal à f de 1. Qu'est-ce que c'est f de 1? C'est c plus 2 sur 3. Bien. Donc je remplace 1 au carré, c'est 1, moins 2,
plus 3, c'est 1, plus 3, c'est 4, c'est équivalent, plus 4, j'ai dit moins 2 plus 3, c'est 1, 1 plus 3, c'est 4, 1 au carré, c'est 1, plus 1, c'est 2, c'est égal C plus 2 sur 3. C'est équivalent, C plus 2 sur 3, 4 sur 2, c'est 2. C plus 2 égale à 6. C'est équivalent, C égale à 6 moins 2. Équivalent, C est égal à 4. Voilà, j'ai trouvé le deuxième nombre. Mais puisque j'ai déterminé le deuxième nombre, je peux remplacer A par sa valeur, déterminer A. B égale 2, C égale 1. Alors, considérons la fonction f définie je prends le morceau, le premier morceau, c'est-à-dire l'intervalle 1 plus 1, défini sur l'intervalle 1 plus l'infini par, alors f de x, je remplace d'abord les valeurs réelles. B, combien j'ai trouvé? J'ai trouvé 2. Donc je remplace, ça me donne 3x au carré moins 4x plus 1 sur 2x au carré plus ax moins a moins 2. Voilà. Et je vais étudier la continuité de cette fonction au point 1. Bien que je sache que f est continue au point 1 dès le départ, sachant que f est continue au point 1, un plus bien sûr, et continue au point 1 à droite, pour être bien précis. Limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à f de 1. C'est équivalent, je remplace f de x par 3x au carré moins 4x plus 1 sur 2x au carré plus ax moins a moins 2. F de 1, c'est quoi? C'est c plus 2 sur 3. Mais j'ai trouvé c, c'est 4. Donc, c plus 2 sur 3, c'est-à-dire 4 plus 2, égale 4 plus 2 sur 3. Pardon, limite. Un plus. Donc, je remplace x par 1. Ça donne 3 moins 4
plus 1, pardon. Je remplace x par 1. Regarde ici, 3 fois 1, c'est 3. 3 moins 4, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Au numérateur, 0. Je remplace au dénominateur. 1 plus a moins a. 2 fois 1 au carré, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. A fois 1, c'est a moins a, c'est 0. Donc 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Toujours. 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, je vais essayer de factoriser le numérateur et factoriser le dénominateur et faire des simplifications, comme d'habitude. C'est ça, ça devient de la routine. Alors, je sais que 1 est solution, ma règle, je sais que 1 est solution du polynôme, si vous voulez, du trinôme du deuxième degré, 3x au carré moins 4 moins 4x moins 4x plus 1 sur 2x au carré plus ax moins a moins 2 est un trinôme du deuxième degré. Celui-là aussi, c'est un trinôme du deuxième degré. Donc, je vais les factoriser pour pouvoir faire des simplifications. Alors, je commence par 3x au carré. Donc, 1 est solution, 3, 1 au carré, c'est 3, moins 4, c'est moins 1. Donc, 3x au carré moins 4x plus 1, il est divisible par 3x au carré plus moins 4x plus 1. Elle est divisible par x moins 1. Alors, j'ai déjà parlé de cette propriété très importante. Si P de x, un polynôme, qui a une racine P de a égale 0, alors P de x est divisible par x moins 1. Alors, 1 est solution du polynôme 3x au carré moins 4x plus 1. Solution ou racine, ça veut dire que P de 1 égale à 0. 3 fois 1 au carré, c'est 3. Moins 4, c'est moins 1, plus 1, c'est 0. Donc, il est divisible par x moins 1. Alors, je fais la division. Par quoi devrais-je multiplier x pour avoir 3x au carré? Par 3x. 3x multiplié par x, ça donne 3x au carré. Et je retranche moins 3x au carré. 3x multiplié par moins 1, ça donne moins 3x. J'écris plus 3x. Bien. Voilà. Donc, je fais le calcul. C'est 0 ici, ça donne moins x plus 1. Donc, par quoi devrais-je multiplier x pour avoir moins x? C'est moins 1. Moins 1 multiplié par x, ça donne moins x. Donc, je pose l'opposé. Moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Je pose l'opposé. Bien. Alors, ici, ça me donne un 0, la divise. Le reste, c'est nul. Donc, supposons que j'ai divisé 18 par 3. Ça me donne 6. 6 fois 3, 18. 18 moins 18 égale 0. Je peux écrire 18 égale 6 fois 3. Ça reste la même chose. Et ça reste valable pour les polynômes aussi. Donc, d'où 3x au carré moins 4x plus 1 est égal
x moins 1, facteur de 3x moins 1. Si on développe ce polynôme, ce produit de ces deux fonctions, on tombe sur celle-là. C'est simple. Maintenant, je reviens à ma limite. Je suis arrivé ici. Limite de 3x au carré moins 4x plus 1 sur 2x au carré plus ax moins a moins 2 quand x tend vers 1 plus. Bien. 4 plus 2 sur 3, c'est 6 sur 3 est égal à 2. Bien. J'ai déjà calculé, j'ai remplacé C par sa valeur. Bien. Donc, il me reste A, ce qui est équivalent. Regardez bien, limite le numérateur, je le remplace par x moins 1, facteur de 3x moins 1. Celui-là, je peux le simplifier. Regardez, 2x au carré moins 2, ça donne 2 facteurs de x au carré moins 1. Ici, il y a un facteur commun, c'est a, facteur de x moins 1. Quand x tend vers 1 plus est égal à 2. Regardez ici, x au carré moins 1, c'est une identité remarquable. A au carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc, je factorise, limite, quand x tend vers 1 plus, x moins 1, facteur de 3x moins 1, sur 2 facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, plus a, facteur de x moins 1, égale 2. Bien. Alors, limite, x moins 1, facteur de 3x moins 1, sur ici, au dénominateur, je factorise par x moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x plus 2 plus a égale 2. Quand x tend vers 1 plus. Alors, vous voyez qu'il y a possibilité de simplifier par x moins 1. Voilà, ça disparaît. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite de 3x moins 1 sur 2x plus 2 plus a égale 2. Quand x tend vers 1 plus. Alors, je remplace 3 fois 1, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. Plus 1, c'est 4. 4 plus a égale 2. C'est ça? J'ai remplacé 1. Ici, ça donne 3 moins 1, c'est 2. 2 fois 1, 2. Plus 1, c'est 4. Donc, une équation qui contient A comme inconnu. Donc, c'est une proportion. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. 2 fois 4, 8, plus 2A est égal à 2. Ce qui est équivalent, 2A, 2 plus
8 plus 2a. Bien, est égal à 2a est égal à moins 6. 2 moins 8, c'est moins 6. Ce qui est équivalent à est égal à moins 6 sur 2 est égal à moins